Chers amis, bienvenue pour cette seconde partie consacrée à l'étude du choc entre les billes. Dans cette vidéo, nous prendrons en compte la perte d'énergie qui accompagne le choc entre les billes, puis nous verrons comment le frottement entre les billes vient modifier quelque peu les résultats que nous avions établis précédemment. Un choc élastique est un choc qui ne produit pas de perte d'énergie. C'est un cas idéal et nous allons maintenant nous intéresser au cas réel dans lequel il y a une déperdition d'énergie pendant le choc. Alors cette perte d'énergie en fait correspond à une perte d'énergie sous forme de chaleur, déformation des billes et aussi de vibrations, par exemple de vibrations sonores. On entend le choc des billes, ça correspond à une énergie qui vient évidemment de la bille incidente. Si on fait l'expérience de projeter une bille sans rotation sur une autre bille en prenant une quantité pleine, eh bien on voit que la vitesse normale n'est pas intégralement transmise à l'autre bille, mais que seulement une partie de cette vitesse se retrouve dans la seconde bille. Eh bien en fait, ce phénomène est dû à la perte d'énergie qui a lieu pendant le choc. Selon les mesures que j'ai faites avec des billes propres, environ 10%, 11% de cette énergie a été perdue pendant le choc. Ce qui implique que, si on fait les calculs, seulement 94% de la vitesse normale est transmise à la seconde bille. Et ce qui implique aussi que les 6% restants sont conservés par la bille blanche, la bille incidente. Alors quelles sont les conséquences de cette modification au niveau des vitesses? Eh bien pour la bille choquée, la bille jaune, elle partira juste avec une vitesse un peu inférieure à ce qu'on avait prévu, mais finalement ça ne change pas grand-chose. Pour la bille blanche, c'est un peu différent, puisque cette vitesse résiduelle de 6% va se combiner au départ de la bille avec la vitesse tangentielle qui, elle, de toute façon, reste conservée. On peut voir sur ces deux points, où l'on joue avec une attaque assez plein, l'effet de cette modification. La vitesse initiale de la bille blanche est déviée vers l'avant du fait de cette vitesse normale résiduelle. Il y aura essentiellement des conséquences sur un point où les billes sont jouées avec une vitesse importante et avec des quantités proches du plein. Il était assez amusant de constater que lorsqu'on joue un point en rétro, eh bien en fait, la bille du joueur commence par avancer après le choc avant de reculer. Phénomène qu'il est extrêmement difficile de voir à vitesse réelle. La prise en compte de la perte d'énergie pendant le choc ne modifie pas fondamentalement les phénomènes. Simplement, par rapport à un choc idéal, la déviation est un peu moins importante, que ce soit en coulée ou en rétro. Cela dit, comme on n'est jamais dans le choc idéal, sur un billard, finalement, on ne percevra jamais cette différence. Concernant le contact entre les deux billes, deux possibilités sont envisageables, soit l'adhérence, soit le glissement. Le cas de l'adhérence est relativement marginal lorsqu'il s'agit du choc entre deux billes. C'est pour cela que je vous propose d'en reparler plus tôt lors du choc de la bille contre la bande. Intéressons-nous donc au cas du glissement. Pour alléger l'exposé, on supposera que la bille blanche arrive sur la droite de la bille jaune avec un effet, soit bon effet, donc effet à droite, soit effet contraire, c'est-à-dire effet à gauche. Pendant le choc, les billes glissent l'une sur l'autre, ce qui donne lieu à des forces de frottement. Ces forces de frottement sont indépendantes de la vitesse relative des deux corps et ne dépendent que des deux matériaux qui entrent en contact. Par exemple, si les billes sont sales, eh bien, les forces de frottement seront plus importantes. Le contact entre les billes a lieu au point M de la bille blanche. Eh bien, pour connaître la force de frottement, il faut connaître la vitesse tangentielle du point M, qui est égale à la somme de la vitesse tangentielle de translation et de la vitesse due à la rotation au point M. Cette vitesse tangentielle du point M est le plus souvent dirigée vers la droite, comme on le voit sur cette figure. C'est le cas contraire si la quantité de billes est relativement importante et si la bille blanche est animée de beaucoup de bon effet.
Dans le cas le plus fréquent, donc, la bille blanche sera soumise à une force de frottement orientée vers la gauche, alors que la bille jaune sera soumise à une force de frottement orientée vers la droite. Quelles seront les conséquences pour la bille blanche? Bien, concernant la direction prise par la bille, en fait, il n'y aura que très peu de modifications. Par contre, sa rotation sera légèrement diminuée. La rotation longitudinale étant diminuée, eh bien, son influence sera aussi réduite dans la courbe qui se produit après le choc. Ce qui fait que, par exemple, les coulées et les rétros seront rendus plus difficiles si le frottement est important, par exemple dans le cas où les billes sont sales. Concernant la bille jaune, dans ce cas qui, je vous le rappelle, est le plus fréquent, eh bien, elle prendra un peu d'effet à droite et sa direction sera légèrement déviée vers la droite. Alors, dans le second cas, moins fréquent, où la bille blanche a beaucoup d'effets, beaucoup de bons effets, c'est-à-dire de l'effet à droite, et une quantité de billes relativement importante, eh bien, la vitesse de rotation au point M sera suffisante pour inverser la résultante de la vitesse totale, ce qui produira donc une force de frottement, cette fois dirigée vers la droite. En conséquence, la bille blanche sera un peu plus déviée vers la droite, et quant à la bille jaune, eh bien, elle prendra un peu d'effet à gauche et sa déviation sera légèrement décalée vers la gauche. Bien, si on veut résumer tout cela, on pourrait dire que la bille blanche agit sur la bille jaune un peu à la manière dont la queue agit sur la bille du joueur. En lui imprimant donc, dans le cas où nous nous sommes placés, un effet à droite, à moins que l'effet de la bille blanche soit très important à droite et que la quantité soit relativement proche du plein, auquel cas la bille jaune prendra de l'effet à gauche. Bon, l'effet du frottement entre les billes est surtout perceptible sur la bille jaune, la bille choquée, car cela modifie sa direction et lui donne un peu d'effet, ce qui peut être mis à profit lorsqu'on joue des points de rappel. Cela doit également être pris en compte si on joue au billard à poche, puisque la direction de la 2 va être un peu changée. Nous voici arrivés au terme de ce chapitre, dans lequel je n'ai pas pu exposer toutes les subtilités de ces phénomènes. Aussi, si vous souhaitez approfondir cette question, eh bien, je vous conseille bien entendu la Bible, à savoir la thèse de Coriolis, que vous trouverez d'ailleurs facilement en PDF sur Internet, et également le livre de Régis Petit, qui détaille tout cela dans une approche plus moderne des équations en particulier. Il me reste à vous donner rendez-vous pour la vidéo suivante, qui concernera le choc de la bille sur la bande.